Près de la moitié des hommes célibataires de moins de 35 ans admettent qu'ils n'ont invité personne à sortir avec eux au cours de l'année écoulée. Non pas parce qu'ils avaient peur de se faire larguer, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas essayé. Pensez-y, nous parlons de toute une génération qui, en silence, a décidé d'abandonner un jeu qui n'a plus de sens. Et le plus surprenant? La plupart d'entre eux déclarent se sentir plus légers, plus libres et, étonnamment, encore plus heureux que lorsqu'ils étaient plongés dans le cycle sans fin des matchs, des dépenses et de l'anxiété. Que se passe-t-il avec ces gars que vous voyez à la salle de sport, au travail ou à la boulangerie? Pourquoi tant de gens tournent-ils le dos au monde des rencontres? Et pourquoi semblent-ils soudain plus calmes et plus épanouis? Découvrons les véritables raisons de ce changement qui ébranle les fondements de ce qu'on nous a toujours dit sur les relations, le bonheur et la réussite. Imaginez un premier rendez-vous. C'est un jeudi soir, vous avez choisi un endroit sympa, mais rien d'exagéré. Ils sont à peine installés sur leurs chaises et les bavardages sur la circulation touchent déjà à leur fin. Avant même que les boissons n'arrivent, vous sentez le poids de l'évaluation commencer. Elle analyse ses chaussures, sa montre, ses histoires sur l'appartement et ses projets pour les 5 prochaines années. Il s'agit de mesurer votre humour, votre confiance en vous et, bien sûr, si vous arrivez à la faire rire aussi naturellement que ce type avec qui elle est sortie le mois dernier, un détail qu'elle évoque au passage, comme quelqu'un qui ne veut rien dire. Cela vous semble-t-il exagéré? Pour de nombreux hommes, les rencontres modernes sont passées d'une aventure amusante et spontanée à un entretien d'embauche sans fin. Mais dans cette interview, la position est floue, les exigences changent tout le temps et les RH semblent régis par un mélange chaotique de tendances TikTok et de conseils contradictoires des chroniqueurs. Une minute, vous êtes obligé d'être un homme sensible et émotionnellement ouvert. Dans l'autre, il découvre que s'intéresser trop tôt est un signe de faiblesse. C'est une cible qui n'arrête pas de bouger, et l'épuisement d'essayer de l'atteindre est immense. Et n'oublions pas les normes financières, qui sont souvent les plus explicites et les plus contraignantes. Une enquête récente a montré qu'un rendez-vous moyen dans une grande ville coûte la somme impressionnante de 118 $. Sans parler de la course de retour à la maison. 3 en un mois, et c'est tout, une bonne partie du loyer est partie. Ce n'est pas seulement le coût immédiat qui pèse lourd, mais aussi la pression accumulée sur votre poche, surtout lorsque vous essayez de vous stabiliser financièrement et de construire votre avenir. Des études montrent que la plupart des hommes ressentent intensément cette pression, et beaucoup admettent que les fréquentations seraient beaucoup plus faciles s'ils avaient plus d'argent. Viennent ensuite les pièges émotionnels, qui sont encore plus déroutants à contourner. Des thérapeutes comme Stiefning évoquent un scénario de plus en plus chaotique, les anciens scripts sociaux, qui dictaient la manière d'agir, ont disparu. Qui doit envoyer le premier message? Combien de temps attendre pour répondre? Qui paie la facture? Quand est-il acceptable d'ouvrir son cœur? Et quand cela devient-il une explosion gênante? Les anciennes règles ont été bouleversées, mais les attentes n'ont fait qu'augmenter. Chaque sortie ressemble à un bilan de performance où vous êtes jugé sur votre carrière, votre salaire, votre intelligence émotionnelle et même votre présence sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, abandonner cesse d'être un échec et devient un acte de soin personnel. C'est choisir la paix plutôt que de vivre sous une surveillance constante. Passons directement aux faits. Additionnez les dépenses, au moins 40 reais par mois sur des applications premium, qui promettent de booster votre profil. Ajoutez de nouveaux vêtements pour rester à jour, des courses Uber pour aller et revenir, des dîners dans des endroits que vous ne choisiriez même pas, des boissons chères et cette boisson énergisante d'après rendez-vous, car 2 heures de charme forcé laisseront n'importe qui épuisé. En fin d'année, même si c'est économique, il est facile d'atteindre plus de 4000 reais. De l'argent qui pourrait vous permettre d'acheter un nouvel ordinateur portable, de payer une voiture ou d'augmenter votre réserve d'investissement. Et quel est le retour de tout cela? Une étude du Pew Research Center de 2022 apporte une réponse inconfortable. Seule une personne sur 10 entretenant une relation sérieuse a rencontré son partenaire via des applications. Pensez-y, malgré les milliards de balayages quotidiens, l'écrasante majorité des couples se forment encore en dehors du monde virtuel. En d'autres termes, 90% ou plus de votre temps, de votre argent et de votre énergie émotionnelle sont consacrés à des interactions qui ne mènent nulle part. Les hommes ne sont pas mesquins. Ils font juste le calcul. Lorsque le retour sur investissement est si faible, beaucoup préfèrent fermer la feuille de calcul des rencontres et rediriger les ressources vers des choses qui apportent des avantages réels et prévisibles, fonds d'investissement, cours de jiu-jitsu,
cours pour acquérir une nouvelle compétence ou même ce voyage en moto à travers le Vietnam. Ce ne sont pas des dépenses superflues, mais des investissements dans la croissance personnelle, la santé et les expériences de vie. Marcus, 29 ans, qui travaille dans la logistique, a bien résumé la situation. J'ai fait le calcul. J'ai dépensé 400 reais par mois juste pour me sentir rejeté sur le canapé à la maison. C'était absurde. Avec cet argent, j'ai acheté une guitare et des cours en ligne. 6 mois plus tard, je joue déjà à Blackbird. Mon moral dans le groupe d'amis a augmenté de 300% et j'ai quelque chose de concret à montrer pour mon époque. Il est difficile d'être en désaccord avec un tel équilibre, n'est-ce pas? Il a troqué sa frustration constante contre une nouvelle compétence et la solitude du swiping contre de véritables relations et un épanouissement personnel. La culture du swipe vend l'illusion de possibilités infinies, mais en pratique, elle donne à tout le monde le sentiment d'être jetable, y compris vous. Lorsque vous n'êtes qu'un visage dans un catalogue de milliers, votre valeur semble diminuer de seconde en seconde. Les psychologues appellent cela le « paradoxe de l'abondance », plus nous avons d'options, plus il semble risqué d'en choisir une seule. Et le bar du coin redevient le véritable point de rencontre. Des groupes d'amis, auparavant vidés par l'obsession de trouver la bonne personne, se reconstruisent avec une intensité qui surprend. Les hommes qui s'isolaient derrière des écrans partagent désormais des bières, des projets et même des vulnérabilités sans la pression de jouer pour un match. Les amitiés deviennent plus profondes, plus fidèles, car elles ne sont plus un plan B pour la solitude, mais un plan A pour une vie bien vécue. Et voici le détail que personne ne vous dit. Lorsque vous arrêtez de traiter les gens comme des trophées ou des solutions à vos vides, ils commencent à apparaître d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez même pas. Ce ne sont plus des visages flous dans un flux, mais des êtres humains avec des histoires, des défauts et le potentiel de véritables connexions. Vous rencontrez quelqu'un au travail, lors d'un cours, en voyage et, pour la première fois depuis longtemps, vous n'avez pas désespérément envie que ça marche. Il n'y a aucune urgence de remplir un espace vide, car l'espace est déjà plein, de loisirs, d'objectifs, de confiance en soi. Le plus fascinant est que ce changement n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un choix conscient, ne pas déléguer votre bonheur à des algorithmes ou à des validations externes. Lorsque vous décidez que votre valeur ne réside pas dans le nombre de likes que vous obtenez, mais dans le nombre de pages d'un livre que vous pouvez lire en une nuit, ou dans le nombre de kilomètres que vous avez parcourus avant l'aube, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir complet, et c'est précisément à ce moment-là que les relations les plus saines et les plus significatives commencent à apparaître. Bien entendu, tout n'est pas rose. Il y a des jours où la solitude frappe, où l'on se demande si on perd du temps ou si on devrait recommencer à swiper. Mais ensuite, vous vous en souvenez, la solitude du swiping était pire. C'était une solitude déguisée en possibilité, une illusion selon laquelle quelque chose de mieux était toujours à portée de clic. Maintenant, la solitude est honnête. Elle ne ment pas. Elle dit « me voici, et tout va bien ». Parce que j'ai une vie qui vaut la peine d'être vécue, même si ce n'est que pour moi. Et c'est là que vous comprenez la vraie liberté. Il ne s'agit pas de la liberté d'avoir des options infinies, mais de la liberté de choisir ce qui compte vraiment. Construire une routine qui vous fait sourire au réveil, investir dans des compétences qui vous rendent plus intéressant pour vous-même, cultiver des amitiés qui ne dépendent pas d'un like ou d'un message au petit matin. C'est la liberté de se regarder dans le miroir et d'aimer ce que vous voyez non pas parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez belle, mais parce que vous savez que vous pouvez le faire. Alors, si vous lisez ceci et que vous ressentez un nœud dans la poitrine, un inconfort, une voix vous disant que quelque chose doit changer, écoutez. Ce n'est pas de la faiblesse d'admettre que le jeu vous épuise. C'est du courage. Courage de dire « assez. Je mérite plus que ça. » Et la plus belle? Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'une mise à niveau de votre application, d'une nouvelle coupe de cheveux ou d'un salaire plus élevé. Il vous suffit de prendre une décision, vous donner la priorité. Le monde n'arrêtera pas de vous dire que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux. Mais la vérité est que personne ne peut vous donner ce que vous ne vous donnez pas. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Supprimez l'application. Rangez votre téléphone portable. Et allez vivre une vie qui vous fait vous sentir vivant avec ou sans partenaire. Parce qu'en fin de compte, la meilleure histoire d'amour que vous puissiez vivre est avec la personne que vous devenez. Et ça, mon ami, c'est une histoire que toi seul peux écrire.
Les opportunités manquées ne valent plus un retour incertain. Et lorsque l'équation ne tient pas, la décision la plus judicieuse est de réévaluer les variables. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce choix n'est pas un signe de défaite, mais de clarté. C'est comme échanger un billet de loterie contre un investissement à long terme. Vous abandonnez une excitation momentanée pour la sécurité de quelque chose qui grandit vraiment. Et le plus fascinant? Ce changement de perspective ne se limite pas à l'amour ou à l'argent. Elle se propage comme un effet domino, transformant d'autres aspects de la vie. Les hommes qui décident de se concentrer sur eux-mêmes découvrent que le temps, auparavant perdu en conversations vides et en attentes frustrées, est désormais consacré à des projets qui comptent. Ils apprennent une nouvelle langue, lancent une activité parallèle ou consacrent simplement des heures à quelque chose qu'ils ont toujours reporté, qu'il s'agisse de menuiserie, de programmation ou même d'apprendre à cuisiner autre chose que des nouilles ramen. La productivité explose parce qu'il n'y a plus la pression invisible du « besoin d'être disponible » pour quelqu'un qui pourrait même ne pas se présenter. Et voici le détail dont peu parle, cette nouvelle phase n'est pas solitaire. Au contraire. Lorsque vous arrêtez de chercher une validation externe, les connexions qui émergent sont plus authentiques. Les amitiés s'approfondissent parce qu'il n'y a pas d'agenda caché. Les collègues deviennent de véritables alliés. Même les membres de votre famille auparavant éloignés commencent à vous voir sous un nouveau jour non pas comme quelqu'un qui n'a pas encore réussi, mais comme quelqu'un qui construit quelque chose de solide. Mais le plus grand gain, celui dont personne ne vous parle, c'est la paix. L'absence d'anxiété constante. Il n'y a plus cette voix qui murmure, va-t-elle répondre? Ou pourquoi ne m'a-t-il pas invité? Au lieu de cela, il y a de la place pour respirer. Penser. Être simplement. Et lorsque la vie présente inévitablement des défis, un licenciement, une crise de santé, un revers inattendu, vous constaterez que vous êtes mieux préparé que jamais. Parce qu'il a appris à compter sur lui-même. Cela ne veut pas dire que l'amour est un ennemi. Cela signifie que ce n'est plus une nécessité mais une possibilité. Une option, pas une obligation. Et quand cela arrive de manière organique, sans désespoir, sans négociation. Il arrive comme un cadeau, pas comme une bouée de sauvetage. Alors si vous avez encore des doutes, faites le test. Donnez-vous 6 mois, pas d'application, pas de rendez-vous forcé, pas d'illusion que quelqu'un va vous compléter. Investissez ce temps dans quelque chose qui vous fait grandir. Et regardez ce qui se passe. Il ne s'agit pas de ne plus jamais tomber amoureux. Il s'agit de ne plus jamais se perdre de vue. Parce qu'en fin de compte, la seule personne qui sera avec vous à chaque étape de la vie, c'est vous. Et ça, mon ami, c'est la relation la plus importante que tu auras jamais eue. Le sentiment que votre valeur diminue, tandis que la récompense ressemble de plus en plus à un prix truqué, destiné à favoriser quelques-uns. C'est une décision logique, basée sur une analyse froide, le coût émotionnel et financier n'en vaut plus la peine. Mais ce n'est pas une histoire de défaite. Au contraire. C'est l'occasion d'échanger la recherche épuisante et vide contre quelque chose qui se multiplie vraiment, un effort constant au gymnase, des investissements intelligents qui grandissent avec le temps, la vraie joie d'amitié qui en valent la peine. Et le plus surprenant? Le bonheur arrive généralement plus tôt que prévu. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour ou une relation sérieuse. Il s'agit de comprendre que se choisir, construire ses propres fondations et concevoir sa vie n'est pas un lot de consolation. Pour de nombreux hommes aujourd'hui, c'est une façon différente et profondément gratifiante de réussir. Alors, si vous avez un doute, si vous sentez cet épuisement silencieux s'installer, faites le test. Désinstallez les applications pendant 30 jours. Redirigez l'argent que vous dépenseriez pour des rendez-vous vers un investissement ou un passe-temps qui vous met au défi. Appelez vos vrais amis, faites des projets et commencez à construire la vie que vous voulez vraiment vivre pour vous et seulement pour vous. Vous découvrirez peut-être ce qu'une légion d'hommes savent déjà. La chose la plus attrayante et la plus précieuse que vous puissiez avoir est une vie qui vous passionne. Et pour construire cela, vous n'avez pas besoin de glisser. Vous n'avez besoin de la validation de personne. Commencez simplement.